Non, mais on n'a pas le droit de mettre des photos, c'est notre profil. Ah ouais? Je vais parler de Cigabeuf, dans le fond, qui est en vérité sur Picola. C'est d'un coop agricole Synchro-Win. C'est le même, c'est la même base. Bon sourire. C'est pas sur Internet, j'espère. Non. On veut savoir s'il y en a qui utilisent Cowbit en ensemble. Oui. S'il y a quelqu'un qui veut le présenter après, ce sera le fun aussi. Je l'ai, je peux vous le montrer, je l'ai. Enfin, on va peut-être en présenter trois, Cigabeuf, NRC puis Corbal. Dans le fond, Ciga, de la manière qui fonctionne, tu te crées un dossier client. Moi, j'ai créé mon client hier, dans le fond, qui s'appelle Bobby Expert. Si vous voulez en créer un nouveau, je ferme ça. Je dois ajouter fichier définition des clients. Je vais ajouter. Pas vraiment compliqué jusqu'à-là, dans le fond. Tu donnes un code à ton client, tes coordonnées d'entreprise. Tu fais sauver. C'est rendu là. On prend là? Non, il y a une clôture. Il y a une clôture, tu la vois pas. C'est non, il a été dressé, il a été conditionné à faire les noms. Bon. Ça fait qu'un coup. Parle de la production Cigabeuf, il devrait changer de photo pour une photo. Dans le fond, un coup qu'on est starté avec notre client, dans le fond, il y a plein d'items qui sont destinés plus au web et auxquels on n'a pas accès. Si on prend l'onglet vache, l'onglet génisse, l'onglet LCQ, d'autres on a accès à l'onglet alimentation, rapport, je n'ai pas accès. Outils, c'est pour configurer. Fenêtre. Si je vais dans mon menu outils, dans le fond, j'ai mes mises à jour, dans le fond, que je peux faire là. Ou directement, si je suis ici, mettons, télécharger des fichiers de référence, mise à jour Internet. Je peux aller choisir mon langage là, mon système de mesure. C'est pas mal ce que j'utilise au niveau de cet onglet. Si je vais dans l'alimentation, tu as les paramètres ici pour bouillon puis les vaches. Dans le fond, c'est ça. C'est quand on se met à fouiller là-dedans un peu que ça peut partir un peu croche. Là. Mais tu vois, tu as le choix dans ce poids début pour rationner ou bien ton poids moyen, qui est poids début, poids fin. Moi, je fais une moyenne des deux. Mes proportions pour les rations, quand je rentre sur proportion, j'utilise sur base préservée. Souvent, quand tu en as deux types de fourrage, mettons le producteur, il peut te dire je donne 2 balles en slash pour une balle de foin sec. Dans le fond, ça fait que je mets ça sur tel que servi. Après ça, tu as la définition des nutriments. Ça, je vais jamais là-dedans, sauf pour mes unités des besoins qui sont inclus. Pour aller aussi modifier certains ratios ou en créer d'autres. Parce que j'utilise pas ça. T'as pas vraiment joué là-dedans dessous, là? Non, je dirais qu'il faut que tu sois quand même un habitué profond de ça pour ça se ferait là. J'imagine que mettre un peu de temps, mais je trouve pas que la production bovine et que l'alimentation, c'est assez compliqué ou trop compliqué pour aller se donner plein de ratios dans le fond. Quand on a déjà avec le système toute la base. S'il y a des utilisateurs de Cigabeuf, comme je sais que Stéphane utilise, tu as des commentaires, là, je ne sais pas. Christian. Ouais, c'est comme tantôt, tu parlais des équations de l'Université Laval. Il y a quand même une charte, on peut trouver l'équivalent. Quand on rend des analyses, c'est rentré spécifiquement à l'Université Laval et nous, prendre de l'automatique. OK. Tu rentres le DF, je pense que tu as le chiffre automatique. Quand tu rentres le DF, tu as l'énergie, l'équation de l'université, je pense, sont dedans. Ouais, là, je pense que ça fait 2 ans que je n'ai pas servi. Ouais. Moi, je suis souvent qui a Ça va être des aliments, peut-être. C'est ça, là, on vient de voir les paramètres. Analyse des aliments communs. Dans le fond, là, le logiciel arrive avec une banque d'aliments. Puis après ça, on peut en rentrer d'autres. Dans le fond, si je veux me trouver, mettons, foin de légumineuses matures. Dans le fond. Je peux aller ici, au niveau de mes achats, je peux mettre mon prix, parce que c'est un logiciel qui calcule au moindre coût. Dans le fond, il faut mettre le prix sur base TQS. Ça fait que je peux aller mettre mon prix. Si on ne met pas de prix, si on a des prix erronés, là, je disais que le logiciel peut partir sur des chiffres, ça peut être une cause. Là. Dans le fond, un aliment qui n'a pas de prix, puis les autres qui n'ont,
Ça fait que le logiciel, vu qu'il formule à moindre coût, il va tout le temps prendre l'aliment qui n'a pas de prix parce qu'il va dire qu'il ne coûte rien. Faut être vigilant. C'est ça. Là, on a toutes les analyses, tous les items. On peut aller en changer. Mettons que je voudrais changer ma matière sèche, mettons, de la mettre à 85. C'est pas plus compliqué que ça, je fais sauver. Mon prix aussi. Dans le fond, à chaque fois que je fais un changement, je peux faire sauver. Je peux cliquer sur rafraîchir à côté pour qu'il assimile l'information. Si je veux, le logiciel, dans le fond, il y a une banque commune à toutes les entreprises, tous vos clients. Si je veux avoir des aliments personnalisés pour un client, mais pas nécessairement pour l'autre. Mettons, un client me fournit ses analyses de foin. Je peux prendre mon aliment de référence, comme ici, mon foin légumineuse mature. Je vais chercher. Après ça, je vais faire copier un aliment. Certaines informations étaient modifiées. Voulez-vous enregistrer les choses? Je fais non. Là, aliment commun, c'était 8. Là, je vais aller cliquer aliment personnalisé. Et je vais l'appeler, mettons, Bovi 8. Bovi. Je vais enregistrer. Je vais finir d'expliquer ça, puis on va aller voir dans Aliments personnalisés tantôt, il devrait être là. Ça fait que quand vous voulez changer, mettons, des aliments, puis vous ne voulez pas perdre votre analyse de base, vous copiez votre aliment commun en aliment personnalisé, puis vous le modifiez celui-là. Ça fait que vous allez tout le temps avoir votre base d'aliments. Si je veux, mettons, chercher un aliment dans toute la banque que le logiciel a, j'ai une possibilité là. Je peux le mettre, mettons, par intervalle de temps en temps de matière sèche. Si je recherche un produit, mettons, qui est entre 40 et 50% de protéines brutes, je peux le mettre là de 40 à 50, puis faire ma recherche. Je peux croiser des paramètres. Aliments de référence. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec SIGA, je peux aller chercher les aliments des compagnies. La banque n'est peut-être pas mise à jour tout le temps, mais je suis capable. Mettons, je vais aller chercher supplément protéique. Il me donne ma liste de fournisseurs. Mettons que je vais Pure Del. Je fais résultat. Il va me sortir mes suppléments protéiques qui viennent, mettons, de chez Pure Del. Là, mettons, je prends le synchro à 42,39. Si je veux l'importer dans mon logiciel, je clique là, application. Je peux aller mettre Pure Del SP. Sauver. Puis il devrait être dans ma base d'aliments communs. Ça fait que ça, on a un gros choix d'aliments avec les aliments qu'on peut importer. Je vais rafraîchir, je vais aller voir s'il l'a mis, s'il a mis mon Pure Del. Lui, je l'avais importé hier pour les bovis. As-tu cliqué sur l'importation? Tu n'as pas cliqué sur l'importation. Tu as fait sauver, mais tu n'as pas. Oh, Il est sauvé. Il est sauvé. Tourner les aliments. Moi, j'ai une question. Par rapport aux alimentations du élevage, est-ce qu'il y en a qui ont des aliments intéressants, nouveaux, qui ont trouvé des stratégies intéressantes là-dedans? Il vient juste de commencer. Je vais être content de comprendre la question. Tu parles des nouveaux aliments, Paul? Oui, je sais pas. Ils sont bien des marchés. patates, des plats de patates, des plats de carottes. Ça, c'est tout là-dedans. Non, non, Pain, je suis d'accord, plus c'est de là-dedans. patates, mais Des arbres. Quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est nouveau, qui est bien in. Quelque chose Qui est payant, qui est pas cher. payant, pas cher. Disponible. chez nous, je sais qu'ils sont mis à ramasser certains clients qui sont proches, les drèches de microbrasserie. Mais c'est plus un peu de trouble que d'autres choses là, au niveau de conservation. Là. Vous essayez de servir la journée même. La journée même, ou des fois ils vont mettre ça dans des linings de plastique, mais c'est beaucoup d'eau, c'est le 21, comme les vrais drèches. Les drèches, moi, en fait, j'ai un client qui faisait ça, puis j'ai dit d'arrêter. C'est ça. Mais ils vont faire ça, Dans dans rien pour rien, pour vous. ils transportent de l'eau, dans le fond. J'ai un client qui faisait l'essence de l'industrie de making des instants de patates frites. Puis il y avait de la patate aussi qui venait d'un producteur de patates locales. On en mettait un certain pourcentage, je pense, c'est 5% qu'on mettait dans la nature bref. Dans Montérégie, il y a les résidus des industries conduelles de maïs, des carottes de remise.
Dans le vagou. Ouais, il y a des vajoux qui sont faits, mais carottes, résidus de maïs. Pas de soya, c'est Du cannelle, la pâte, non. Comme litière. Comme litière. Mais dans l'alimentation aussi, il y en a qui l'ont aussi. Vous voyez, là, j'avais importé mon aliment. Dans le fond, Purdel, il se retrouve dans ma banque d'aliments communs. Ça fait que tu peux amener n'importe quel aliment, dans le fond, qui est là. Ou sinon, t'en prends... s'il est vraiment pas là, t'en prends un qui ressemble, puis tu changes les données. C'est à l'analyse. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, dans le fond, c'est analyse, aliment personnalisé. Mon aliment de tantôt devrait être là. C'est ça, mon Bovie 8, vous voyez qui est là. Dans le fond, au lieu que j'avais copié d'aliment commun à aliment personnalisé. Là, tu peux changer la valeur d'énergie. Tu peux tout changer. Maintenant, ça, dans l'aliment personnalisé, c'est quand tu as des analyses de foin, tu ne veux pas changer ton analyse commune dans ta banque, tu le copies dans personnalisé, puis tu vas changer. Comme ça, il est juste disponible quand tu es dans ton dossier d'un client X. Là, ici, mon client Bobby. Dans l'événement spécial, j'ai spécifique de l'encodage. Juste au mouton. Je sais que j'avais, à part ça, à un moment donné. Non, on a un créneau, mais on ne donne pas d'algues. C'est de l'alimentation régionale. Ouais. Pas de l'ail. De l'ail ou d'algues. Assaisonné avant, je Ration des bouvillons. Bon. Ici, ce que je fais dans le fond pour trouver mes rations, tu vois, là, je l'avais déjà commencé, là, paramétrer, mettons, je vais, origine C, c'est commun, P, c'est personnalisé. Mettons, si je voudrais mon aliment Bovie 8, je vais personnaliser, P, il devrait être là, Bovie 8, soins de légumineuses matures. Je paramètre mes poids début. Ma condition de chair sur une échelle de 1 à 9. Mon âge en mois. Ça revient un peu à ce que je vous expliquais tantôt, tous les renseignements utiles pour faire une ration. Mon poids mature. Après ça, différence entre poids mature, c'est le poids adulte, pour avoir une idée du corps de l'animal et de la grosseur, versus mon poids de fin, qui est le poids à la fin de ma strate, dans le fond, pour laquelle je veux faire ma ration. Maintenant aussi, si je voulais faire une ration de 1275, je pense que c'était de 600 à 850 livres. J'imagine que ton poids mature, mettons qu'on fait un programme pour les gars en finition. Si je mets 1450 livres, là, moi je mettais le même poids pour l'abattage, mais c'était mon poids mature puis mon poids de fin. Ça peut être correct. Oui, ça peut être correct. Mais comme moi, bien souvent, mettons, je peux faire trois stades de production. Mettons, si je passe mes bœufs de 700 à peut-être 1400 livres, je vais faire un stade de 800 000, 1000, 1200, 1200, 1400. Ça fait que mon 1400 va tout le temps rester poids mature, mais mon poids début, poids de fin va varier. Oui, c'est ça. Mais ça ne bug pas si on met 2 fois la même valeur. Non. C'est juste, dans le fond, ton stade est plus long, tu vas avoir une moyenne. C'est ça. Curieusement, Eric, quand on parle de poids mature puis poids à la vente, C'est comme le poids final pour le... Moi, je prends le poids final du poids bouvillon. Pas vraiment le poids comme dans ton... parce que parce que moi, je fais dans ce temps-ci, je calcule les besoins alimentaires, besoins phosphore, puis c'est en fonction du poids adulte, donc poids mature. Fait qu'un taureau, pour moi, c'est un taureau de 1100 kg. Et non pas un poids à la vente là, de 650 ou 700 kg. Ça serait, honnêtement, ce serait une Parce que correction. c'est le poids. Dans le fond, c'est... Parce qu'on l'a vu un matin dans certains, comme phosphore, il y avait calcium, phosphore, je pense. Au NRC, on a vu que les besoins d'engraissement n'étaient pas pareils comme les besoins, mettons, pour les taureaux ou bien la reproduction. Ouais, c'est parce que le besoin en phosphore, il évolue en fonction de la croissance en guillemets allométrique de l'animal. C'est-à-dire qu'au début, il fait des os, puis après ça, il en fait moins vers la fin. Donc, mais dans l'équation du NRC, qu'on utilise, là, soit NRC et l'INRA en Angleterre, ils utilisent une équation qui tient compte du poids adulte et non pas du poids à la fin de l'engraissement. OK. Tu regarderas. Je sais pas le poids mature, c'est... Ça change pas, ça change quelque chose. Je sais pas si... Oui, ça change. Dans mon cas, ça changeait, parce que même ça changeait pour des bouvillons mâles par rapport à des bouvillons par rapport à des génisses, des besoins en phosphore. OK.
En tout cas, moi, Ouais, alors j'utilise le l'adulte poids est de différent. Il y en a un qui est à 700, puis l'autre va être à 1100. On fait des drôles de lapsus, des bouillons comme mais non, mais c'est vrai, mais c'est comme c'est des torts au premier mot. Ça n'a pas existé, c'est la même affaire. Ça fait que moi ici, je vais utiliser mon poids, dans le fond, poids mature qui est mon poids de finition. Ah, ok. Mon gain moyen quotidien, on essaiera tantôt de le changer pour voir si ça fait du temps. Mon gain moyen, dans le fond, ici, je visais 2 livres et quart par jour. C'est une ration peut-être plus semi-finition que je voulais faire pour mon poids de fin. Si je peux changer mon sexe, génisse. Ma régie avec implant, avec ionophore ou sorte-portuaire. Mon environnement, mettons, si mes animaux sont dedans, ils ne vendent pas. Ma température actuelle, température précédente, si un refroidissement nocturne ou pas. Longueur de poil. Des fois, quand il n'y a pas de longueur ou qu'on est embêté, on peut laisser notre souris dessus. Puis, mettons, ici, il donne une note, 0,6 cm en été, puis 1,3 en hiver. Si t'as des Highlands, t'es mieux des ralentis. Il ne fera pas 1 kilo de gain. Je suis chanceux, j'ai pas d'Island. Non, non. Non, c'est vrai, j'aime bien. Ça attire froid. Épaisseur moyenne de peau, comme je disais, mince, Holstein, épaisse, Hereford, les autres, pas mal toutes les races. État de la fourrure, plusieurs catégories, propre, sèche, bout bas du corps, bout bas et côté, ouvert debout. Stress de chaleur, pas souvent en Gaspésie. Il pourrait y avoir une case de la dernière en bas Gaspésie. C'est ça, pas d'allaitement. Profond, bouche ouverte. Mais c'est ça. Ça fait que ici il fait 25, ça fait que j'ai pas d'allaitement. Épaisseur debout, juste un pouce debout. Que ça soit pas trop propre, mais c'est correct. Ça fait que là, j'ai tout choisi mes aliments. Je rentre ça. C'est un logiciel à moindre coût. Je peux l'essayer. Dans le fond, mes minéraux, dans le fond, moi j'en fais tout le temps mettre pareil. Je mets 50 grammes ici, dans le minimum. Si tu mets maximum, mettons, si tu veux pas qu'ils mettent plus que, je sais pas, on va dire 5 kg d'orge, on va dire 4 kg d'orge, pour aller mettre ça là. Ici, j'ai mes paramètres. Je parlais de système de croisement, simple, double, triple. Les ajustements de ration pour mon stade que je veux à finition. Mettons que je veux du Canada AA. Énergie de ration, énergie nette d'entretien, énergie nette de gain. Si tu peux faire des ajustements, je reste ça. Rendement microbien, je reste ça pareil. Mélange quand on fait de l'RTM, des notes, si tu veux publier des notes avec ton rapport. Les ratios critiques, je ne regarde pas beaucoup ça. Il y a peut-être le ratio calcium-phosphore que je vais regarder un petit peu. Protéines métabolisables, on peut jeter un coup d'œil, mais je vous dirais que c'est pas pour ça que je regarde. Au niveau de mes contraintes, je peux mettre des contraintes. Mettons, si je voudrais, je sais pas, une contrainte, c'est la matière sèche. Contrainte, matière sèche, minimum de pourcentage 40, mettons. On peut mettre 2-3 contraintes. C'est sûr que ça ajoute à la difficulté du calcul, mais mettons qu'on veut topper les concentrés dans la ration pour la semi-finition ou une matière sèche minimum, on peut mettre ça là. Moi, j'ai des questions pour les semi-finitions. C'est quel gain? Vous visez quel gain par jour? Il vous coûte quoi votre gain? Je n'ai-tu qu'on calculé ça des choses dans le coin? Ça vous coûte quoi votre gain? Vos meilleures rations, je coûte quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans la ration? Quel gain vous visez? Tu peux me répondre à ça? Moi, je n'en fais, mes rations, je n'en fais plus beaucoup ma PAC. Ce que je fais quasiment, c'est pour. Autour de la table, il y a ce programme, on vise quoi? Qu'est-ce qu'on donne? On donne un objectif là-dessus? Il faut. Tu étais là le 5 octobre, c'était le cas du fort, en fait, la démonstration, le petit logiciel. Ouais, qu'est-ce que t'as pas payé? La simulation. Ah, t'étais pas là? Moi, c'est un petit outil Excel qui permet de voir si c'est rentable ou bénéfique de le faire. De mémoire, c'était pas très rentable. Le logiciel Sigabeuf formule à moindre coût dans le fond. Ça fait que lui, si on met des bons prix, tous les aliments, il va te faire la ration la moins chère possible. Ça fait que c'est mieux de mettre la liste de tes ingrédients, puis il va prendre les moins chers. Moi, dans le fond, le gain, pas que je m'en fous, mais c'est secondaire. En autant que mon coût par livre de gain, c'est le plus bas que je peux avoir. Parce que la question, c'est plus de dire, est-ce que ça vaut la peine d'en faire ou pas? Et est-ce que c'est mieux de vendre des veaux? Plutôt que le gain qu'on va fixer. Mais vous calculez des gains, à quel prix vous êtes capable de les sortir?
Non? Personne n'a fait ça? Ben, l'outil Excel de simulation, c'est lui qui est facile. Lui, on tient compte de ça. Ah oui, il est sur avec le réseau, l'outil, il est très bien fait. Tient compte de ça, la stabilisation. Il tient compte de la stabilisation. Avant que les concentrés montent, si je me rappelle bien, ça fait un bout, il me semble aussi que j'arrivais des fois à des ratios de semi-finition autour de chez nous. On s'entend qu'on n'a pas de maïs, pas d'ensilage maïs, à 80 quelques cents dans la livre de gain. Des fois, c'est plus 90. Là, on est pas mal. C'est ça. Moi, je sais que la dernière fois que je l'ai utilisé, là, puis en faisant attention au choix des ingrédients, là, puis limiter le gain, genre 2,4, 2,5 livres, là, ça peut varier entre 82 85 cents le livre de gain. Là. C'est les coûts des contentés. C'est pas les coûts du fourrage. Parce que ça dépend aussi, quand on passe sur une finition, ça dépend quand c'est des veaux à toi que tu vas chez vous. Parce que quand il a fait la démonstration, c'est des veaux que tu achètes que tu revends. Ouais. Parce que quand c'est tes veaux à toi, et tu poursuis la croissance, mettons de 600 livres jusqu'à 800 livres, c'est différent aussi. Comme... Il y a plusieurs scénarios. Il y a plusieurs scénarios. Ça dépend des aliments. En général, quand même, jusqu'à 800 livres, c'est assez intéressant. Ouais. Très intéressant. De toute façon, les prix d'encan de toute façon, les prix d'encan actuellement aller jusqu'à 800 livres sont assez intéressants. Rendus entre 800 et 900 livres, ben là, ça décroche, on perd un 30 cents de la livre là, dans la braquette 800-900 livres. Là. Cette année, ça ne vaut pas la peine de passer 750 livres. Non. Avec le nouveau volet de la stabilisation, tu perds l'argent. Puis après ça, il y a beaucoup de gens chez nous qui vendent directement au parc. Tu ne te fais pas un chum quand tu amènes un veau de 900 livres. Non. Mais vous autres, les pouces à 750 livres, c'est ça que j'entends? Chez nous, ils vont sortir, ils veulent avoir 800 livres, puis s'ils amènent à l'encan, avoir 750 livres. Puis si l'analyse des fourrages ne le permet pas, il faut aller chercher du grain. À ce moment-là, c'est mieux de le vendre au sauvage. Ouais. Mais si tu as des bons fourrages, ça va. Si tu as des bons fourrages, il n'y a à peu près rien qui est aussi payant que ça. Oui, plus. Avec les bons fourrages, tu vas faire 2 livres et demi, si tu as 2 livres 3 quarts, c'est très payant, jusqu'à 750, 800 livres. Ouais, aller chercher ton maximum d'asra. À 825 livres, là, tu tombes dans l'autre bord. Et l'affaire qu'on a remarqué, que j'ai remarqué, je ne sais pas si je peux partager mon idée, mais tous les taureaux qu'on travaille en estimation artificielle, ils ont des poids 200 jours entre 650 et 850 livres. Puis nous autres, on voit quelques clients qu'on voit apparaître aujourd'hui qui ont des poids de sevrage dans ces eaux-là. Ça veut dire que nos veaux, pendant la période, soit qu'ils sont au package, soit qu'ils sont dans l'alimentation, ils sont sous-alimentés, ils ne font pas leurs choses. Qu'est-ce qui est le plus rentable, c'est d'avoir un veau à 200 jours à 750 livres. Pas être obligé de faire cette période d'alimentation-là. C'est ça. Puis c'est ces veaux-là, quand ils vont rentrer dans un parc, qui vont donner, ils sont jeunes, ils sont bien adaptés, c'est eux qui vont donner une aussi bonne performance. L'industrie est bien intéressante. Puis on s'aperçoit, là, moi je me suis cassé de la jambe dans ce temps-là, mais la période où les animaux ils ont souffert le plus cette année, c'est quand il a fait chaud, puis nos packages, et même s'il y avait des bons packages, les animaux, il faut qu'on est capable de suppléer à l'alimentation. Puis quand on est capable de suppléer avec des foins, c'est là qu'on va être capable d'extérioriser le couple au maximum de croissance. Puis quand on met du fourrage de bonne qualité avec du lait, c'est de la dynamique. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant au maximum. Il y a des gens qui commencent à le faire. Il y a des gens qui. Imagine-toi, 250, 220 jours, tu n'as pas de 750 livres. Tu les gardes presque pas, tes vaches qui peuvent être au package. Il y a un facteur de rentabilité. Là, c'est un gain. Il faut que tu fasses un gain de 3 livres de gain par jour. Bon, 1,3, 1,35. Pour être un point à cheval, ça régit, par exemple, parce que j'ai des producteurs, mettons, ils étaient inscrits à VSC, puis le VSC voulait des veaux de 825 livres, mettons. Mais là, ils voulaient faire le 825 livres, mais ils ne changeaient rien d'autre. Ils nourrissaient après, puis il fallait qu'ils montent à 825 livres, ils l'avaient, mais au bout de 10-12 mois, puis le veau, il faisait 2 livres par jour. Ça, c'était pas. Tout est dans le fourrage, c'est ça. C'est ça qui est. C'est pour ça que je disais hier, là, le plus important dans les entreprises de bœuf aujourd'hui, c'est matière sèche et viande vendue. Toute cette stratégie-là, c'est pour en arriver là. Les viandes vendues par hectare. C'est tous ces critères-là qui sont les plus importants. Peu importe ça dans n'importe quel
la région. Mais on s'entend qu'il y a des progrès dans le fond à faire là-dessus, là, de la moyenne des moyens Pas de quotidiens au problème, Québec on a est juste à peut-être récolter qu'est-ce qui est même là. pas 2 livres. Ouais. On a plein de ressources qui peuvent nous donner des choses. On a rien qu'à récolter qu'est-ce qu'il y a là. Tu sais, les gars qui n'ont pas de période de vêlage, mais c'est épouvantable, tu sais, de payer, faire des foins qui nous coûtent une fortune, mais pour soigner ça aux animaux qui ne sont pas capables de les transformer comme il faut. Tu sais, c'est un non-sens d'avoir un tracteur, puis tu sais, ça vaut pas la peine. Là. Si je reviens à Siga, aussi on a une place. Dans le fond, est-ce qu'on peut faire des corrections? On parlait de matière sèche, des fois qui est plus haut, plus élevé que prévu. Le logiciel va calculer la matière sèche selon le NRC, mais je suis capable, dans le fond, de mettre une correction ici pour cranker ma matière sèche, dans le fond, à un niveau un peu plus élevé. C'est sûr que des corrections, tu fais ça avec des données qui vont venir appuyer, dans le fond, tes théories, là. Ça fait que là, j'ai tout rentré mes aliments, mon foin mélangé, prédominance graminées, mon foin mélangé immature, mon orge grain lourd, mon minéral, mon foin légumineux. Je pèse le bouton magique. Et il me calcule une ration. Vous voyez, il m'a mis foin mélangé immature 9,44 kg, 3,18 kg d'orge, puis mon minéral. Pour faire 2 livres et quart. Ça n'avait pas de grosses exigences. Là, ici, vous voyez, on a le volume en litres que je considère jamais. Mon coût par jour, 1,60 par jour. Mon coût par kilo TQS, mon coût par kilo de gain qui est à 1,39. Les prix ne sont peut-être pas ajustés, là, par contre. Mon total, dans le fond, servi. Mon nombre de jours pour passer de mon poids début à mon poids de fin, 79 jours, puis mon coût total en alimentation pour passer de mon poids début à mon poids fin. Là, je peux aller voir, dans le fond, mes analyses d'aliments, ici, qui sont en ration. Là, j'ai mes prix qui sont sur base tels que servis. Donc, vous voyez, j'ai des fourrages à 155$ la tonne. Il y en a un autre qui est sur base humide à 77$ la tonne à 44%. Mon orge qui est à 250$ la tonne. Après ça, j'ai mes minéraux à 38$, 3800$ la tonne. Mon foin Bovie 8 qui était du foin immature à 155$. Tu pourrais faire le même exercice avec, là, tantôt on avait 2,25 livres de gain. Oui. Peux-tu me mettre 2,5 livres pour le fond, voir c'est quoi l'impact sur comment ça l'impact? Voulez-vous que là, il va s'accoter dans l'orge? 2,5, c'est à peu près 1,2, ça? Ouais, 1,2, ouais. Non, ça ne veut même pas coter. 3,8 versus 8,1. C'est ça, mon fourrage te permet de Mon fourrage, dans le fond, tu vas aller voir l'analyse. Tu peux aller voir l'analyse des aliments ici. Ça coûte moins cher. Ouais. Fait plus de gain avec l'alimentation. C'est un peu ça la logique des PAP, dans le fond. Souvent, quand tu donnes plus de concentrer, ta ration coûte moins cher au kilo de gain. Exactement. C'est pour ça qu'il ne veut pas utiliser le fourrage. Vous voyez mon énergie nette sur ce qu'il a pris. Il prend le Bovie 8, je pense. Il y a 16,2% de protéines. Puis 1,30 d'énergie nette d'entretien. C'est un fourrage, je pourrais dire, ordinaire, bon. C'est pas de la bombe pantoute. La bombe. Pas la bombe. La bombe. La bombe. Ça cause des bombes. Pas des petites affaires. Ça fait pas trembler. C'était le 16 qui a pris. Il faut mélanger une matinée. C'était lui qui a pris, dans le fond. C'est ça. Ah, lui, c'est. Ouais. Bon, lui, il est pas mal plus hot, là. 1,58 d'énergie nette d'entretien, puis 0,8 d'énergie nette de croissance. C'est pour ça que tu fais du bon gain de même. Ouais. C'est un analyse de fourrage de chez vous? Ça, c'est. Wow. C'est de la deuxième coupe sur. Les âges des cochons. C'est ça. Mais maintenant, si j'enlève ce fourrage-là, je vais me mettre de quoi de pire. Là. Si vous voulez enlever des lignes, c'est pas compliqué, vous allez supprimer. Ça ne marche pas. C'est compliqué. Supprimer.
On va juste aller me mettre un foin pas bon là, pour foin mélangé mature, mettons. Ah, Vous allez voir des messages. Ah ouais. Hey, même pas. Rafraîchir, c'est dans des Je crois que mon foin n'est pas si pire pareil. Foin mélangé mature, il me met 4 kilos, il s'accote dans l'orge. Puis il me donne un gain. Ah, ok, j'atteins pas mon gain là. Il a baissé mon gain. Ma ration est pas en erreur, mais je suis pas capable de faire 1,2 avec ça. C'est le barré à 4 kilos, hein? Pardon? Il est barré à 4 kilos. Ouais, c'est pour ça, si tu le débarrais, il va le voir. Ouais. Il va monter un point. Ouais, il va te le monter. Vous voyez là, il y a 1,21, mais il donne 5,2 kg d'or. C'est 20 kilos pour un héros de 300 kilos. Ah ouais. Je peux aller voir dans mes ratios. Pourcentage de concentré, je suis à 65% de concentré dans la ration. Là. Ça s'enligne pas mal vers une ration de finition. Ça fait partie du L'acidose, défi. peut-être pas. C'était du foin. C'était du foin comme il faut. Régulier d'après ça. Ben, ça fait partie du défi. Si on met trop de grains à semi-finition, ils vont sortir trop gras. Et pour l'engraissage, c'est pas ça qu'il y a besoin. Là, parce qu'ils vont Il va t'enlever des cents d'alive. Ah, c'est ça. Ça va te coûter cher le faire, puis il va te pénaliser en plus. Ben, en théorie, si je fais une bonne ration, il ne devrait pas sortir trop gras, parce que je vais fournir de la protéine. Oui. Non, mais là, c'est parce qu'on avait 5 kg d'orge, une ration comme ça. Au point de vue physique, le veau, que ce soit de l'âge bien gros, il ne développera pas de lui-même. Quand il va passer dans la ligne, tout de suite, mon gars, il va être plus lent. Par contre, s'il y en a un qui passe, qui a mangé beaucoup de fourrage, lui, il a de grosse qualité, il passe avec un humaine, le gars, il l'amène chez eux, il va continuer à 4-5 livres, lui, il va aller chercher une prime de 3, 4, 5, 7 de plus. C'est beaucoup de cents d'alive. Ah, c'était épouvantable. Ben, trop, c'est comme pas assez. Il n'y a pas eu de bédaine de foin non plus. Non, oui, il aime les bédaines. S'il y a une bédaine de dos large, ça va bien. Mais s'il y a une bédaine de foin... Bédaine qui a face longue, ça aime moins ça. Ouais, ça marche. Bédaine dos large, pas bédaine face longue. C'est pareil, là, ça. On a le dos large. Puis l'alimentation à dérober, mettons, si tu n'as pas de petit ensilage là, haché, là, je veux dire, si tu donnes quoi? Là, on était dans une ration de bouvillon. Rationner, dans le fond, je peux aller dans rationner du vache-veau. C'est un peu plus compliqué. Je dirais que faire de la dérobée, ça, tu peux calculer, dans le fond, tu peux calculer, c'est sûr, ta recette de moulée, ça, il n'y a pas de trou, ton coût. Il y a des modules pour mixer. Mais pour faire une ration, dans le fond, ça va être une ration pour atteindre une production laitière X dans la vache. Là. Sinon, une ration à dérober, moi j'aime bien une ration peut-être à 15-16% de protéines. Ça dépend de la grosseur de tes veaux. C'est quoi les ingrédients qui sont plus utilisés? C'est ainsi. En Gaspésie, on n'utilise pas de dédaine parce qu'il n'a pas pied plus cher, c'est de l'or puis ou de l'avoine, souvent aussi. Tu utilises d'avoine? C'est ma question. Tu utilises d'avoine? L'avoine en Gaspésie, je vous dirais que c'est plus que de l'or. C'est savoureux, il y a plus de fibres, c'est moins dangereux pour l'acidose aussi. Ça parle Puis bien souvent, le producteur qui produit sa litière, l'avoine, le côté produit sa litière, ça lui fait un grain pour l'utiliser éventuellement. Ouais. C'est la produire. Puis au niveau de mes modules, dans le fond, je vais juste finir avec. Je peux avoir des sommaires des rations RTL. Mettons, pour imprimer dans le fond ma ration, je vais aller chercher ma ration bouvillon, bovillon, ordre des aliments, imprimer à l'écran. Ça ne sera pas long. Dans le fond, mes quantités, mais ce n'était pas celle-là que je voulais vous montrer. Rapport des rations pour les bœufs. C'est ça. À l'écran, total mélangé. Dans le fond, ma ration de bouvillon, je peux aller de 1 à 25. Imprimer le cumulatif. Ça fait que je vais imprimer ça.
Dans le fond, il va me calculer pour 1 bœuf, 2 bœufs, 3 bœufs pour mon groupe. Puis s'il y a une pesée, dans le fond, il va mettre mon cumulatif, mettons, les quantités individuelles, mon cumulatif. Mon poids de foin, mon poids d'orge, pour calculer sur ma balance. Là. Fait que c'est bien intéressant ça quand on a des producteurs qui travaillent avec une RTL. Éric, je ne sais pas si une question, premièrement. As-tu déjà assez de revenus sur les clients? Appelez les bois. Il n'y a pas personne qui a déjà de la revenus dans. Oui, ils en cultivent, mais ils ne font pas faire de programme alimentaire. En tout cas, chez nous, je ne sais pas dans vos régions ou chez vos clients, là, mais des programmes alimentaires, c'est quand même assez rare qu'on en fait dans le bœuf, à part ceux qui font de l'engraissement. Ceux qui font de l'engraissement, chez nous, ils n'en cultivent pas, mais on a des producteurs qui en font. Parce que nous, au NatureBœuf, on a essayé de demander, mais bon, c'est ça, mais on ne l'a jamais fait. L'autre chose, je ne sais pas si c'était prévu de le faire, mais je me disais, on fait-tu un programme en finition, mettons, qu'on met de la drèche un peu dans le stage, juste pour vous faire travailler, parce que des fois, moi, là, il part en peur. Là, je suis plus de barrer une place, puis l'autre, puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il part en peur, comme tu disais, là. OK, on va essayer. Je vais mettre dans le stage de maïs. Je pense que si le gars, il est très laitier, je pense qu'il va bien, hein, puis ils l'ont bœufé. Puis c'était un peu pour ça les problèmes qu'on avait. Il y a plein de contacts là-dedans, puis c'est les acides aminés, on n'a pas besoin de ça dans le bovin. Parce que conseil bœuf qu'on avait avant, il y en a plusieurs d'autres qui l'avaient utilisé, ça marchait bien, conseil bœuf. Moi, j'aimais mieux conseil bœuf, personnellement. Oh, ouais. C'est de valeur qui est pas été. Ben, non, c'est ça. C'est ce qu'ils ont acheté les agrigestions pour fermer le conseil. C'est sa stratégie d'affaires qui était faite. Mais conseil bœuf, il fonctionnait très, très bien. Puis lui, il y a des paramètres qui à un moment donné qu'on ne sait plus comment, jusqu'où tu vas. Puis là, c'est là que tu te dis, j'ai un chiffre que je sors, moi, je suis correct. C'est ça qui est. Il était peurant, des fois. On dirait que je suis le barrer pour qu'il fasse ça à mon goût. Ouais. Je suis correct. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Fait que là, c'est là que dans la validation avec l'NRC avec DOS, on peut valider des choses, puis qu'on avait quasiment aussi bons résultats que. Mais. Puis veau d'embauche, on n'en fait pas beaucoup de rations. C'est beaucoup plus de gestion que des rations, je pense qu'il faut faire. Mais il faut faire des veaux d'embauche pour faire des prévisions. Oui, c'est ça. Bien sûr, vous êtes chez eux, puis lui dire, écoute, ça ne marche pas ton point de bon. Puis lui dire, écoute, prévois là que. Ben là, j'ai mis plein de. En tout cas, j'ai mis 7 aliments. On va voir ce qu'il va. Il va y avoir plus d'en faire quand même. C'est un peu actif, qui veut poursuivre jusqu'à 750. C'est la seule vie à la faire. Ça va être de plus en plus. Oui, c'est ça. Puis les producteurs, il faut les sensibiliser à des analyses de fourrage, puis des stratégies. Ça, c'est le premier. Il y a à peu près 20% des producteurs actuellement dans ma gang qui fait cet hiver. Il y avait des analyses. Oui, c'est ça. Le premier point à faire, c'est de faire des analyses. Tu vois, ce qui est le fun avec ça, dans le fond. Tu vas voir le foin. Il était à peu près 37 ADF. Mettons que tu n'as pas vu prédit, là, c'est Qui enlève un peu C'est la même qualité que l'année passée. Les veaux, c'est à peu près les mêmes de l'année passée. C'est pareil. Ce que je veux dire, j'avais mis plein de chiffres, mais là, il m'a fait une ration, dans le fond, je ne l'avais pas barré, je n'avais pas mis de contrainte, à 80% de concentré, pour un bout de 300 kg. C'est de ma faute, c'est pas de sa faute, là, dans le fond. C'est à moi de mettre une contrainte ou à limiter la quantité de grains. Il ne tenait pas hors norme à nulle part, là. Je ne vois pas de. Non, la condition n'apparaît pas. Souvent, là, ce qui va arriver, dans le fond, il y a des ratios ici qui servent plus au lait, dans le fond, un corps positif, négatif, c'est énergie nette, protéines. Dans le fond, ça va souvent dépasser 2. Et là, ils vont mettre des équations, mettons, hors norme, rouge, puis tu ne peux pas imprimer ta ration. C'est ça. Ça, c'est assez fréquent. Là, pour le fun, comment tu t'as mis, je ne sais pas quel aliment tu as mis, je ne vois pas. Là, j'ai mis dans le silage de maïs, de l'orge, du grain de distillerie déshydraté, du tourteau de soya, en silage mélangé, prédominance de gramineuses, avoine roulée. Mais il formule à moindre coût, là aussi. Ça dépend de mes prix, j'ai pas changé mes prix, mais mettons, si je voudrais le pousser plus, mettons,
aller à 1,5 kg. Ah, mais si ton avoine est à 150$ la tonne. Sauf qu'à un moment donné, il y a des affaires que plus que tu pousses tes performances, tu n'es pas capable de faire du gros gain avec d'avoine. C'est limite. Tu vois, là, il a mis mon ratio un peu proche. Là. Mon ratio énergie-protéine, il est excessif, il dépasse 2. Une déficience en bas de 2. Ça fait que ce que tu peux faire, dans le fond, je triche un petit peu, je vais changer le ratio, je recalcule. Là aussi, tu as tous les écarts au niveau de tes nutriments. Matière sèche, tes apports, tes besoins, protéines brutes, protéines métabolisables, énergie nette. Puis les besoins sont toujours basés sur la NRC. Oui. Dans le fond, le logiciel, il y a des grosses possibilités, il est comme juste compliqué un peu à utiliser. Regarde, ce qu'on disait tantôt, tes besoins sur l'énergie, c'est pas grave, c'est que tes analyses, que tantôt tu avais un colonne d'analyse qui a fait des changements, c'est quoi? Tu as fait la même chose, tu prends les chartes des équations d'Université Laval, puis tu vas voir, tu vas changer. Tu fais une simulation à un moment donné, là, tu vois, les recommandations à concentrer sont énormes, là. Plusieurs kilos de grains, des fois, différents. Ou si on fait des simulations secs versus boue, poil limite ou poil sec, litière, pas litière. J'ai un module aussi mélange d'aliments. Je peux rentrer une batch d'aliments, dans le fond, une liste d'aliments, puis entrer des caractéristiques, dans le fond, au niveau de la matière sèche, de la protéine, puis il va me la formuler moindre coût. Ça, c'est vraiment intéressant. Mettons que je veux faire une moulin à veau 16% à la ferme ou à Coop agricole, je peux avoir, mettons, du maïs à tel prix, de l'orge à tel prix, du tourteau de soya à tel prix, un supplément. Tu rentres tous tes aliments avec les prix, tu dis ce que tu mets dans ta moulée, puis il va te faire la moins chère. Ma question, pour ceux qui ont des terres qui valent excessivement cher, mettons que le gars il fait un petit peu de maïs, puis il veut faire un peu de semi-finition. Là, il est aussi bien de vendre son maïs puis de racheter de l'avoine. Mais. Ça dépend du différentiel versus différentiel de prix versus différentiel énergie. Je ne pourrais pas te le dire vitement de même. OK. Parce que chez nous, je vous dirais c'est pas mal le réflexe. Pardon? Chez nous, je vous dirais c'est pas mal le réflexe, là, ou même de vendre le maïs puis de l'acheter. Oui, c'est ainsi, il y a bien des chances, là. Surtout si le prix de l'avoine n'a pas trop suivi le prix de maïs, ou bien c'est de l'avoine, mettons. Mais ils s'en somment pas d'avoine. Puis là, moi, je me dis, vu qu'il manque de paille aussi, tu sais, y a-tu quelque chose qui permet d'avoir des arguments, mettons que ça met un petit clos d'avoine, ou de remplacer une petite partie de maïs. T'as un peu de paille puis t'as un peu d'avoine pour ta ration. Je pense que c'est des calculs économiques, dans le fond, en rendement d'avoine versus ce que tu peux vendre. C'est ça qui arrive. Le paye la batteuse, avec une batteuse. Puis l'avoine, acheter l'avoine, ça, c'est pas trop évident non plus, là, parce qu'ils se vendent de l'avoine, mais tu as toutes sortes d'avoine. Il y a une affaire que de l'avoine qui est teinte, l'écaille, tu soignes ça, puis ça donne. Tu peux transporter en poche, on peut dire. Ouais, ça, c'est pas du sucre. Il y a une affaire que je voulais dire. En va de 2 poches, Tu verras pas de 40 kilos. Traditionnellement, on fait tout le temps analyser le foin, mais on fait quasiment jamais analyser le grain parce qu'il y a moins de variation. Mais dans l'avoine, il y a beaucoup. Ben oui, alors, j'ai beaucoup de variations, mais dans l'avoine, il y en a. Mais entre l'avoine numéro 1 et de l'avoine échantillon, là, ça ne dose pas pendant tout le même niveau d'énergie. Ça peut peut-être passer de 1,4 à 1,8 au niveau d'énergie nette d'entretien. Mais on ne fait jamais analyser ça. Mais ça fait une grosse différence dans le ratio. Puis dans Cattleman, au mois de novembre, décembre, il parlait avec un professeur qui fait la semi-finition. Il achetait de la pellette dans l'Ouest canadien. Puis d'un supplément commercial, puis il y avait des problèmes d'ergot dedans. Et le bouvillon ne mangeait pas. Puis il ne savait pas pourquoi. Non, mais il y a eu des problèmes. Ils ont commencé à perdre du poil, ils ont commencé à perdre des onglons, ils ont commencé à. C'était un problème d'ergot qu'il y avait dedans. Fait que, tu sais, l'avoine pas chère, tu sais, des fois ça a l'air pas cher, mais tu te ramasses avec. Ça faut cacher quelque chose. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça aussi. Des fois, tu sais, économiser pour économiser, il faut toujours faire attention un peu là-dedans. Tu le lises le pas cher, on se ramasse avec pas cher aussi, des fois. Toujours à risque. Prends-tu 15 minutes pour faire inertie ou pour faire callback tout de suite? Bon, fais inertie, t'es dessus, puis. OK. Ça fait que ça fait pas mal le tour de Sigaboeuf. Je sais pas si vous avez des commentaires, ceux qui l'utilisent ou. Comment je. C'est ça, un bon logiciel capricieux utilisé. Les indices, les choses, ça y ressemble. Ouais, Les indices, oui, c'est que c'est des jouets de paramètres, comme on disait tantôt, qui c'est plus facile le conseil bas d'aller trafiquer au paramètres. Conseil BEF n'était pas à moindre coût non plus. Il était à moindre Oui, coût? oui, ben, il faut dire que Conseil Bœuf, la façon que ça a été fait,
On va lui donner ce padron, on était assis, puis il dit qu'est-ce que vous voulez avoir? On se pensera le fun de telle affaire, c'est le fun de telle affaire, puis c'est le même que ça s'est fait conseil. Oui, puis après, il y a mis des limites, tu faisais Oui. le laisser compter sans avoir peur qu'il y ait une sorte d'aération, puis il rendait malade. Il y avait des contraintes, mettons, sur la brèche, on disait on ne dépasse pas tant de pourcentage. Il y avait déjà des gens qui avaient fait des des choses. Un petit commentaire, tu as dit pour le cigare, il y a des choses qui. Moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait, mais un élément, c'est parce que quand tu vends des coûts, parce que tu sors des affaires aberrantes, ou quand tu fais au moindre coût, mais quand tu prends des aliments de ferme, tu prends le coût du marché, le coût de ta production, puis ça peut faire énormément de différence, tu vas suggérer. Moi, personnellement, quand je fais des rations, je prends le coup que le gars est capable de le vendre, son produit. Ça, il faut trouver quelque chose qui est logique. Le coût d'achat de ce qu'il n'y a pas ou le coût de vente de ce qu'il y a. Bien, ça, c'est la philosophie économique aussi d'Arlen Hughes sur la valeur du coût de revient. Parce que si tu, mettons, je ne suis pas de l'avoine, tu coûtes ton production à 80$ la tonne, puis tu peux le vendre à 150$ la tonne, bien, ce qui est payant, c'est de vendre ton avoine. C'est pas le soignant à 80$ la tonne. Tu sais, c'est comme la relativité. C'est sûr que dans sa poche à lui, le soignant à 80$ la tonne, son coût d'alimentation, c'est ça. Mais peut-être que s'il vendrait son avoine à 150$ la tonne, c'est son atelier avoine qui est payant ou pas payant. C'est pour ça que c'est là que ça va jouer des fois, ça devient aberrant, la recommandation, c'est les coûts que tu mets là. Mais moi, j'en ai parlé avec. Dans mon cas, on a décidé qu'on prend les coûts de la ferme. Coût de production. Ouais, dans le sens que si tu fais des souliers chez vous, tu vas monter ton cuir, ton fil, tes clous. Mon soulier coûte à temps. Ça va me donner un revenu annuel de temps. Si après ça, autrement, quand tu te mets à jouer là-dedans, tu ne sais jamais ton coût de production, tu ne sais jamais où tu es à droite ou à gauche du chemin. Non, mais ce que je veux dire aussi. Alors, là, on fait de même. Après ça, on dit, mais dans l'autre opportunité, on va faire un complètement un autre budget en disant si je le vends. Pour le coût de production des veaux, on prend toujours le coût. Qu'est-ce que ça nous coûtait à produire la deuxième simulation? Oui, mais parce que, mettons, la question est. Savoir quand même notre livre nous coûte bien comme il faut tout le temps. C'est d'adapter les méthodes de l'année. Ouais. Mais tu fais-tu ton coût de production de l'avoine? L'avoine, mettons, les gars, ils vont dire j'ai une fertilisation de temps, les chiffres aujourd'hui, ça m'a coûté le temps de la tonne d'avoine. Puis souvent, tu fais le saut, mon gars, parce qu'il peut la vendre 250$, mais il y a, mettons, l'avoine, nous, on a fait des essais là-dessus, tabarnak, elle nous coûtait 350$, il n'y a quasiment pas de rendement avec ça, les oiseaux aiment bien ça aussi. Fait que, tu sais, là, mon gars, qu'est-ce qu'on avait récolté, qu'est-ce qu'on avait investi là-dedans, ça nous coûtait une fortune. Fait que, là, ça arrivait. J'imagine après que tu comparais si tu avais vendu ça d'avoine par rapport à si tu étais précis. Mais ton coût de production, tu parles avec ton gars, puis tu dis, ah ouais, ça serait ci, ça serait ça. Là, tu dis, ça coûte ça chez vous, mon homme. Ton tracteur, il coûte trop cher, ou comme la chose parlait ce matin à l'heure du dîner, Paul, ta méthode de récolte, tes machineries coûtent trop cher, ça n'arrivera jamais. Tu vois, des gars, tu vas arriver, ils ont des coûts de fourrage que tu disais, l'alimentation, 3,60$. Et ta masse-lac, ils disent, ouais, vous, qui va faire un gain de 3,60$, tu vois, le troupeau. Fait que là, tu t'arrêtes tout là, tu dis, ça coûte, on s'en va direct dans le trou. Il faut mettre des affaires simples, autrement. Oui, c'est ça. Il faut qu'on calcule passé. On calcule passé. On calcule presque pas quand on fait ça. C'est ça, en fait, c'est comme si tu fais 3 simulations avec ton même grain. Tu fais au coût de la ferme, tu fais au coût de vente. Après ça, il faut que tu fasses ton. Si je l'ai vendu, comment ça va me coûter, mais il faut racheter d'autres choses à la place. Ou tu déballes trop. C'est ça. Un peu ça, il faut que tu compares. Souvent, quand tu vends le grain, tu vends le gros. C'est souvent le goût avant le grain. Il y avait bien ça, cette année, il a pris des soya, du maïs, tout ça. Là, à un moment donné, mon gars, ça venait compliqué, ça faisait des coûts de production. C'était pas réel, ça, là. Il n'y a jamais personne qui mettait ça dans ses poches. Tandis que là, on sait, mettons, tu es efficace dans le veau, puis on a fait le saut dans certains producteurs, le vache veau, bien fait, c'est aussi payant que du soya à 560$ la tonne. De cette façon-là, c'est sûr. Ben là, mais c'est quoi lui? Qu'est-ce qu'il va avoir dans ses poches à la fin de l'année? Qu'est-ce qui va se passer chez lui? Sauf que si tu peux vendre ton grain plus cher, dans le fond, tu vas produire, c'est un coût d'opportunité que tu perds. Oui, mais tu le perds cette année, mais tu vas. Tu sais, des fois, tu travailles à une shop, tu travailles pour la continuité de ton affaire, tu peux pas jouer une année sur un bord. Non, il faut autant que tu gardes ta même méthode. Si on parle de l'autre logiciel, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, ça c'est. Vous voyez pas. C'est un tas de
C'est en DOS. Ouais. Pas capable de grossir, dans le fond, mon écran. Fais F, je pense pas que t'as Contrôle, puis Contrôle, Contrôle. Contrôle, puis tu roules ta souris. ta roulette de souris. Il y a une bite, Ça marche pas. Non, les auteurs, c'est quoi? En tout cas, c'est un logiciel, c'est le modèle du NRC. Il est gratuit, il est disponible sur Internet. Le guide, dans le fond, d'utilisation est à la fin du NRC 2000, dans le fond, je vous ai montré tantôt. C'est ça, c'est une valeur. On peut peut-être reculer le canon. Ça grossit-tu si on recule le canon? Ça roule pas plus haut avec la petite corde. Regarde en haut, moi, tu peux ouvrir. Tu es capable d'ouvrir ça. Il essaye avec ta flèche, bien de même, complet. Tire-la sur le coin et roule. Ah non, elle rouvre encore. Quand tu t'en parles, tu as un carré. Oui, regarde. Donc, là, elle grandit ta main. Ouais, tire-la. Elle veut pas, elle suit pas. C'est pas qu'on n'aura pas essayé. Bon, logiciel gratuit, c'est Internet. Version, version démodée, mais ça travaille super bien. Honnêtement, là, si vous avez la patience de l'utiliser en DOS, là, dans le fond, je me promène avec mes flèches, puis mon Enter. Dans le fond, ici, j'ai mon écran de base, dans le fond. On va aller nommer ma diète là, mon système d'unité. Quand je ne sais pas, je fais sur F1 puis ça m'explique. Comme métrique ou... si c'est métrique ou... ça, c'est mon classement, excusez. Mon classement. Si je pèse F1, vous voyez, ça m'amène le code et l'explication. Moi, je veux, mettons, du double A. Je ressors avec Escape. Quand je disais qu'il y avait deux modèles pour la protéine en matin, c'est ça. Dans le fond, j'ai mon modèle, dans le fond, tabulaire, qui est le modèle 1. Puis j'ai le modèle qui simule, dans le fond, la production microbienne dans le rumen, qui est le modèle 2. Mais comme ils disent, dans le fond, c'est un peu plus complexe d'utiliser le modèle 2. Il faut que tu aies toute l'information, dans le fond, sur les aliments, sinon ça peut t'amener un peu n'importe où. Ça prend quand même quelqu'un, mettons, de faire rire en alimentation. Moi, j'utilise le modèle. Au niveau des unités, j'ai mes unités, dans le fond, anglaises ou métriques. Mais 0, c'est métrique. Je travaille quand je rationne sur base matière sèche. Je peux retourner à mon menu. Décrire l'animal, ça revient tout le temps à la même affaire. Croissance, finition, je peux en avoir d'autres. Vache en lactation, vache tarée, femelle de remplacement, taureau. Mon âge, mon sexe. Je peux avoir taureau, steer, heifer, puis vache. Mon poids corporel, là, c'est ça. Il faut tout le temps revenir parce que tantôt, j'étais en libre, j'avais 1060 livres, mais il est resté à 1060 kilos. Ça fait que là, je mets. Ouais, il fait pas mal. Un gros 200 jours. 14 mois, mettons, on va le mettre à 450 kilos. Ma cote de chair de 1 à 9. Il y a encore les explications dans le fond, puis même dans le fond, il me donne une petite note ou un petit guide pour ma cote de chair. Mon poids mature, 1284 kg. C'est pas ça pantoute. On va mettre 750. 700. Mon système de croisement, j'ai marqué rotationnel. Avec du refaire ou du Chevrolet. Écrire mon management. Implant puis ionophore, j'ai dit que j'en mettais ici. Je peux avoir, mettons, pas d'implant, pas d'ionophore, des ionophores, des implants puis une combinaison des deux. Mon ajustement pour l'énergie nette de maintenance puis mon énergie nette de gain, puis ma croissance microbienne dans le rumen, qui est à 13 % comme on a vu au midi. Mon environnement.
20 degrés Celsius, qui faisait le mois passé. À cette heure, il fait 15. Pas de refroidissement éolien. J'ai toujours mes explications avec F1. Ma profondeur de poêle, je peux encore avoir mes F1 ici. Dans le fond, 0.2 pouces ou 0.5 pouces. Dans le fond, 0.5 cm ou 1.3 cm. C'est la même affaire que Siga Bœuf. Dans le fond, Siga est monté sur le modèle du mon épaisseur de cuir. Cuir mince, dans le fond, les vaches laitières puis le Brahma. Les croisés Brahma. Cuir épais, Hereford ou les croisés Hereford. Cuir moyen, le reste. Le pelage, le stress de chaleur, il n'y en a pas. Décrire mon alimentation. Dans le fond, ici, j'ai mes quantités de moulées, fûts d'amande. Je peux me promener aussi avec mes clés, là, dans le fond, F10, F6, F7. F10, dans le fond, c'est ma page que j'ai ici, dans le fond, avec toutes mes quantités de moulées. Là, on voit que je ne suis pas encore balancé. F6, dans le fond, c'est si je veux importer les nouveaux ingrédients. Pour aller regarder mes codes, dans le fond, je peux aller feed code. Maintenant, j'ai toute ma liste d'ingrédients. Je retourne, mettons, à F6, feed import. Dans le fond, il faudrait importer un ingrédient. Je mets son numéro là. Je fais import. Je me déplace sur la ligne. Puis je fais enter. Qui est rendu là. Ça fait que j'importe tous mes ingrédients comme ça. Je vais retourner au menu principal. Décrire l'alimentation. Biological value. Dans le fond, c'est que si je veux mettre mon prix, il ne formule pas à moindre coût, ce logiciel-là, mais il est capable de calculer un coût par jour. Je peux aller mettre mon prix là, $ par tonne as-fed tel que servi. Je suis capable de changer mes valeurs aussi pour chaque aliment. C'est ça, c'était ça que je faisais tantôt. Bon. Là, je retombe dans le fond de mon rationnement. Ici, j'ai ma predicted dry matter intake, dans le fond, ma consommation prédite à 9,7. J'ai des aliments dans le fond pour 20,3. Avec un gain de 5,1, mais ça ne marche pas, j'ai 20,3. Ça fait qu'il faut que j'aille avec mes aliments et que je baisse ma consommation, dans le fond, pour arriver à 9,6. Mettons, si je mets 4 kg d'orge, j'ai à 4,3, plus, mettons, je vais mettre du foin de lotier. 5. Tu vois, il vient de changer parce que je mettais du foin, il vient de monter ma consommation de matière sèche. Fait que on va en mettre 6. 6 points. C'est des points, c'est vrai, c'est pas des virgules. 6,3. On dirait qu'elle monte tout le temps. Voyons mettre 7. Il est trop mis. 6,7. Point. 7. Bon, en tout cas, je suis pas mal dedans, là. Ma consommation prédite à 10,9. Consommation actuelle 11. Mon gain moyen quotidien à 1,57 extraction là. Ma balance de protéines métabolisables, j'ai un surplus de 93 grammes par jour. J'ai un surplus aussi de protéines dégradables. Mon coût, j'ai pas mis de prix, ça fait 0. Mon échelle, dans le fond, de prise alimentaire est à 100%, je ne l'ai pas modifié. Je peux aller voir le résultat. C'est un peu plus compliqué. Dans le fond, il va tout totaliser, là. Mes mégacalories par jour de mon énergie nette d'entretien, ce que j'ai besoin, ce qui me reste pour mon gain. Ici, j'ai maintenance, ici, gestation, lactation, gain, les réserves. Je peux aller en bas, dans le fond, si je descends. Ma ration me permet, dans le fond, d'énergie métabolisable de faire un gain de 1,57, comme on disait tantôt. J'ai besoin de 981 de protéines dégradables qui m'ont fourni 1261, une balance de 280. Ma fibre NDF effective à 0,88, j'en fournis 3,2.
des 36% de NDF d'aération, 69% de UNT. Ma protéine métabolisable par les bactéries 628, non dégradable 299. C'est quand même vraiment un tas d'informations qui me fournissent. Je peux imprimer ça aussi, en un format, mettons, plutôt archaïque, mais on s'entend que un logiciel gratuit, il en fait pas mal là, dans le rationnement de base. Ça fait que ça ressemble à ça. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'utilisais SIGABUF, mais on dirait que même si en DOS, j'apprends de plus en plus à l'aimer. C'est sûr qu'il ne formule pas moins de recours, moins compliqué, puis il part un peu moins n'importe où. Puis, j'avais fait une recherche sur Google à NRC modèle. Ouais. Sinon, je l'ai dans l'ordi. Je peux vous mettre une clé USB ou. Ça, c'est un disquette. Ouais, ça va faire autant. Une disquette 5 pouces et quart. Non, mais il est sur Internet avec NRC. Là. Puis si tu achètes NRC, tu as une disquette dedans ou un CD, je pense que c'est le même logiciel. Je l'ai fait imprimer, moi, l'NRC, parce qu'il est gratuit quand tu deviens membre des presses académiques nationales, ça ne coûte rien. C'est juste que tu envoies ton email. Tu peux acheter le guide NRC 2000, ça coûte 40$. C'est ça, ça arrive avec un logiciel. Si jamais c'est trop. C'est pas assez payant de faire Bobby Expert sur l'NRC, il y a plein d'autres documents. Là. Il y a le NRC chien et chat si vous voulez faire des rations pour les chiens et chats. Puis vache laitière, porc, poulet, puis il y a plein de documents gratuits. C'est vraiment intéressant. Le logiciel comme ça, en DOS, mettons, si on veut le voir de plus près plus tard, comment tu fais pour aller le chercher sur le site? Moi, j'avais googlé NRC modèle, puis... NRC modèle? Ouais. Sinon, je peux vous le transférer si vous avez besoin d'une clé USB. Tu vois, je pense que sur le site NRC, on le lit ici, et tu vois... Moi, je ne l'avais pas trouvé sur le site NRC. Ouais, j'ai peut-être eu de la misère, mais j'ai googlé tout cas, puis ça marche. OK. Parce que moi, je ne suis pas encore rendu Google. Regardez... c'est à partir de mon bureau. C'est à partir de mon bureau que vous ne voyez pas, j'ai la version zippée, là, dans le fond de ce logiciel-là. J'ai une clé, si tu le veux, je peux te le mettre sur la clé, puis passer ma clé tantôt. C'est pas compliqué, je pense que c'est 10 MB. Ouais. Ça fait que c'est ça pour NRC puis SIGABUF. Merci beaucoup, Eric.